on va rentrer en détail dans cela. Alléluia. Et Amen. Matthieu 25, verset 31. Amen. Vous voyez, c'est tout parle un peu de jugement, non? Alléluia. Je vous dis que le lien avec l'amour devient plus clair là. Amen. Et Matthieu 25, verset 31, mes bien-aimés. Quelqu'un peut lire rapidement, on va gagner du temps. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu 25, verset 31. Oui, tu peux sauter à 35 pour aller rapidement, je vais expliquer le contexte. 35. Amen. Oui. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors: Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Le roi leur répondra: Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. 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 Toutes les fois que vous avez fait à ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. La semaine prochaine, quand je vais parler de à qui donner, je dis on donne à Dieu directement et on donne à Dieu directement par les serviteurs de Dieu. On va voir ça en détail. Indirectement parce qu'on appelle les amis de Dieu. Moi j'appelle les amis de Dieu. C'est la catégorie des veuves, des orphelins, des étrangers. Vous allez voir ça que c'était tellement profond. Alléluia. Amen. Mais nous sommes dans l'introduction. Je vous dis simplement que, et regarde là, c'est le dernier jour là. Tu es devant Jésus. Il te dit simplement que j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. Hein? J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais étranger, tu m'as recueilli. Amen. Donc il reconnaît ta qualité de pouvoir quelqu'un qui a donné tout le temps aux gens qui étaient dans les besoins. Derrière un chrétien dans les besoins, il y a Jésus-Christ qui est derrière. C'est à lui que vous faites cela. Amen. Vous voyez comment les petits de Jésus sont protégés? Quand je vous dis par exemple de ne pas avoir d'occasion juste pour les gens là, c'est les petits de Jésus, c'est la même chose. Jésus aime ces petits, les gens qu'il a sauvés, les gens qui sont venus vers lui. Alléluia. Donc, si tu apprends à donner, il y a un dépôt qui t'attend pour la vie éternelle. Alléluia. Il ne savait même pas qu'en faisant du bien à quelqu'un, c'est à Jésus que tu fais. Mais aujourd'hui, toi, tu sais aujourd'hui là, que quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est à Jésus que tu fais. C'est pour n'attends rien, hein? Arrête tout. Tu l'as fait à cause de Jésus et pour Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais et puis c'est fini. Vous voyez un peu? Beaucoup de serviteurs sont blessés parce que quand ils font quelque chose, ils attendent quelque chose en retour. Tu dois t'habituer à ne rien attendre en retour. Si une personne n'est pas reconnaissante de son problème, elle va avoir des problèmes. Mais toi, tu fais pour Dieu. Par Dieu et pour Dieu. Alléluia. Amen. J'avais faim. Amen. Il y en a quand quelqu'un arrive, il n'y a pas assez de nourriture dans la maison. Et puis, on l'attend. Mais c'est quand il va partir pour qu'on mange. Ça se passait pour Kinshasa. Amen. Tu vois, à l'époque, mon papa était à l'intérieur. Des fois, bon, papa était à l'intérieur. Moi, je suis un oncle à Kinshasa. Et puis l'oncle était même en Belgique. Alors, on était presque seuls là. Quand j'avais 17 ans, je venais entrer à l'université. Ben, des fois, tu arrives quelque part là, ben, les gens attendent que tu passes pour manger après. Vous voyez un peu. Oh, même ceux qui ont dans nos villages, les gens qui n'ont pas connu Dieu avant, ils savaient que l'étranger est une bénédiction. On offre quelque chose à l'étranger. Amen. On va voir ça. C'est pour on va voir la règle d'hospitalité. C'est un enseignement qui va prendre peut-être 6 dimanches. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons, mes bien-aimés, que alléluia, que quand tu fais du bien à quelqu'un, tu vas visiter le malade, tu fais du bien, tu donnes de ton temps, c'est une récompense qui va te suivre. Donc l'acte de donner là,
c'est quelque chose d'éternel. Pourquoi? Parce que l'acte de prononcer procéder de l'amour. Amen. Et la parole dit que ces trois choses demeurent, c'est quoi? La foi, l'amour et quoi? Alléluia. Vous comprenez cela? L'amour est éternel. Amen. C'est très important de comprendre cela, mes bien-aimés. Des fois, tu n'en vois pas les résultats maintenant. Ne te relâche pas. Continue à faire le bien. Des fois, tu es trahi. Tu as l'impression que tu es trahi alors que tu ne m'aimes pas. Continue à faire du bien. Tant que tu es uni à Jésus-Christ, le bien doit être ton émotif de vie. Tu dois pouvoir faire du bien. Il nous demande de faire du bien à nos ennemis. Hey. Amen. Il y a une chose dans les combats spirituels. Moi, ça, je n'avais pas prévu, Seigneur. Amen. Dans les combats spirituels, faire du bien, c'est une arme. Je n'avais pas prévu de dire ça. Il y en a qui enseignent. Il y en a qui m'appellent. Mais papa, je fais quoi? Je fais quoi là? Et la tante, là, je lui envoie l'argent au passé. Je vois toutes les fois la nuit. Elle m'appelle pour qu'il me demande de l'argent. Je fais quoi? La Bible, j'ai dit, lisons la Bible. Amen. Fais-la du bien. Prends cet argent, bénis-les, on prie et puis tu envoies. La Bible dit selon les charbons ardents que tu mets sur sa tête. Mais toi, n'attends pas les charbons ardents, parce que Dieu dit il ne se réjouit pas, il n'aime pas ce qui se réjouit des malheurs de son ennemi. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez que les choses de Dieu, ce n'est pas aussi facile que nous croyons. C'est pourquoi l'amour doit être le socle de notre vie. Tu veux gagner un combat spirituel, commence à bénir véritablement. Nous faisons cet exercice chaque fois de commencer les cultes ici. Là. Amen. Commence à bénir, bénir. Prenez le nom de tout le monde qui défend le mal. Bénissez, bénissez. Et puis toi, tu combats l'esprit qui est en eux. Tu vas voir les résultats, c'est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'ai pas prévu de parler ça, le Seigneur vient de me rappeler. Alléluia. Dans le combat spirituel, c'est une arme qui te met son ennemi. Amen. Voyez le... Amen. Le psaume 23. Tu oingules ma tête en face de... Alléluia. Amen. Ou une nuit fraîche, mais donné comme le psaume 81 en face de tes ennemis. Alléluia. Quand tu arrives, un de mes bien-aimés a appelé notre frère et dit, mais moi, je n'arrive pas à pardonner Ouattara. Mon frère a dit, mais frère, si tu ne pardonnes pas Ouattara, la chose pour le pays ne passe pas. On n'a pas le choix. Amen. Alors, les frères là, ils ont dit, il faut pardonner Ouattara. Est-ce qu'il est bon Ouattara? Non, il est méchant. Il est venu bien au pardon, il est venu par des crimes, avec des bombardements, des choses. Non, il est détestable. Alléluia. Mais nous, on n'a pas le choix que de bénir nos ennemis pour laisser à Dieu la liberté de faire le travail. Alléluia. Faire du bien là, c'est important. Qu'on ne vous trompe pas les faux enseignements là. Oh, il va prendre ton argent, il va faire ça. Non, prie avec le sanctifie, donne. C'est le jouer avec l'argent, c'est pourquoi il faut être sérieux d'abord avec Dieu. Quand tu es sérieux avec Dieu, tout le reste est bien, facile. Alléluia. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Oh, il me reste encore que 20 minutes là. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous comprenons, mes bien-aimés, que si moi je sais que donner influencera ma vie éternelle et que je ne joue pas avec la vie éternelle, je dois tout faire que cela soit perpétuel. Des fois c'est dur, dit Seigneur. Par exemple, pardonner, des fois c'est dur. Tu commences à bénir, tu bénis, tu bénis, tu bénis. Des fois ça devient comme une habitude de bénir tout le temps, mais c'est bien. Tu n'as pas le choix. Dieu se chargera des restes. Alléluia. Je suis dans le domaine prophétique. Si tu veux voir quelqu'un, tu le vois, tu sais ce que la personne va être. Mais en temps, la personne est vraiment dans le désordre total et puis te fait tellement de mal. Toi, marche avec la prophétie que Dieu a donnée sur la personne. Continue à faire du bien de la personne, à instruire la personne, à répéter sur la personne. Il y en a qui vont venir dans le Seigneur comme dans une autoroute. Il y a d'autres qu'il faut pousser, mais la finalité que tous vont servir Dieu. Alléluia. Amen. Qui a déjà lu l'évangile de Jean-Marc ici? Vous avez dit l'évangile de Marc, tout le monde a déjà lu ça, vous connaissez sa vie? Il a trahi Paul là. Il a trahi Paul, il les a abandonnés en cours de route. Mais après Paul dit, envoie-moi le petit parce que j'en ai besoin maintenant. Alléluia. Ça s'appelle l'amour, mes bien-aimés. Amen. Je suis dans les choses de Dieu, tu peux avoir quelqu'un vraiment qui est appelé de Dieu. Tu peux faire une remarque à quelqu'un dur pour la vie de la personne sans détester la personne. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le 8e principe, donc, il y a un lien
ça va vers le 7e, entre l'acte de donner et la récolte spirituelle. C'est-à-dire que tu peux s'aimer matériel, tu peux récolter spirituel. Tu n'achètes pas les choses de Dieu, tu ne peux rien acheter de Dieu, mais tu peux s'aimer. Le jour où un de mes pères enseignait ça, il parle de Chambak. Il y a quelques années, je dis, oh, après le Chambak, là, il est vieux, il est devenu vieux, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, là. Amen. Mais là, hier, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir jugé mon frère, mon papa, là. Amen. Il disait simplement, on peut s'aimer matériel et récolter spirituel. Qui a encore du trouble dans le cœur quand je dis ça? Tu peux s'aimer matériel et récolter spirituel. Amen. Je pose la question, est-ce que tu peux s'aimer matériel et récolter spirituel? Oui. Est-ce qu'on achète les dons de Dieu? Non. Non. Ah, là, je crois qu'on commence à comprendre. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes les chiffres que vous appellerez aujourd'hui des païens. Vous appelez aujourd'hui des païens. La première église des païens a commencé par un certain nommé Corneille, qui était un centenier romain et qui avait l'amour dans son cœur. Je ne sais pas comment ça lui est venu, mais surtout on sait qu'il faisait beaucoup d'aumônes et priait. Et le jour où l'ange l'a visité, dit, Dieu s'est souvenu de tes aumônes et de tes prières. De tes aumônes et de tes prières. Et puis Pierre était dans la région de Jopé, et puis il a fait appeler Pierre. Pierre voyait une nappe tomber dans le ciel avec des bêtes immondes. C'est un peu comme nous, au début, là, on ne voulait pas supporter beaucoup de gens. Amen. Il dit, non, je ne peux pas toucher ce qui est impur. Amen. Amen. Mais Dieu a dit, ce que j'ai déclaré impur, ne le vois pas impur. Pierre est allé dans la maison de Corneille. Quand il a commencé à parler, les gens ont reçu le Saint-Esprit, étaient baptisés le même jour. Et c'était le début de l'église que vous connaissez des païens aujourd'hui. Amen. C'est venu de quelqu'un qui a sémé l'aumône. Est-ce que quand il donnait l'aumône, il se donnait avec l'idée de recevoir quelque chose de spirituel? Non. Il s'aimait à cause de l'amour. Nous comprenons ça, mes bien-aimés? Donc, quelqu'un, moi je peux étiqueter quelqu'un spirituel, mais je peux voir quelqu'un qui peut me dire, oh, moi je servais Dieu. Je peux te voir, je peux voir des paramètres dans la vie. La vie de prière, la vie de jeûne, l'amour de la parole de Dieu et ta propension à être utile pour les autres. Si tu n'as jamais le temps pour les autres et tu ne sais pas donner, tu es encore dans les moulinex. Comprenez moulinex. Tu as encore besoin de te broyer. Alléluia. Parce que c'est extrêmement important. Beaucoup de gens ignorent cela. Donc l'église là que nous connaissons est arrivée dans la vie de quelqu'un parce qu'il donnait l'aumône aux pauvres. Allons voir ça dans Acte 10. Acte 10, je crois qu'on va... Oh mon Dieu, ça va prendre 5 dimanches. Gloire à toi Seigneur, que ton nom soit béni. Gloire à toi, que ton nom soit exalté. Amen. Acte 10, verset 1 à 4, il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison et faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il craignait Dieu, donc il y avait une relation avec Dieu, la crainte de Dieu. Amen. Et puis, avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrant sur lui et dit, Corneille, les yeux fixés sur lui, c'est dit des fois, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Alléluia. Amen. Il s'en est souvenu. Amen. Les aumônes sont montées devant Dieu. Comment les aumônes vont monter devant Dieu? C'est la monnaie. Amen. C'est pourquoi vous pouvez s'aimer. Quand vous s'aimez quelque chose, même quand vous donnez vos offrandes là, c'est Dieu qui les fructifie. Mais dans la récompense que vous allez recevoir, ne croyez que vous allez recevoir simplement le matériel. Vous pouvez recevoir aussi le spirituel. Un autre dans l'article de Malachie.